Bonjour à tous, dans cette vidéo, je fais une mise à jour des dernières nouvelles que nous avons eues en termes d'airdrop et je vous montre de nouvelles interactions pour Hyperlane. Donc sans plus tarder, commençons tout de suite avec zkSync. Je sais que ça fait pas l'unanimité pour tous. Il y a des gens qui sont super contents de leur allocation, il y a des gens qui sont très mécontents parce que les critères d'éligibilité ne ressemblaient pas à ceux d'Arbitrum. Donc, la majorité des gens s'attendaient à voir des critères d'éligibilité qui ressemblaient presque copier-coller à Arbitrum. Plusieurs dashboards montraient des futures allocations potentielles en fonction de leurs critères. Mais zkSync a décidé d'utiliser d'autres critères. Puis, c'était quand même une évidence parce que c'était trop évident. Puis, faut dire aussi que zkSync était ultra farmé par des bots de farming d'airdrop. Donc, c'est la raison pourquoi zkSync a décidé d'utiliser ces critères, les critères que vous voyez juste à l'écran ici. Puis, une chose que vous pouvez constater, bien, le facteur activité au fil des mois n'était pas un critère sur zkSync Era, seulement sur zkSync Lite. Donc, ceux qui étaient early sur l'écosystème de zkSync, probablement que vous avez eu votre point pour l'utilisation de zkSync Lite pour au moins 3 mois avant la sortie de zkSync Era. C'est le cas, félicitations. zkSync fait partie d'une des 10 opportunités, si je me rappelle bien, que je présentais lors de ma première vidéo de cette chaîne, juste pour vous dire à quel point ça fait longtemps que nous attendons l'airdrop de zkSync. Donc ici, vous voyez les critères. Un autre critère était d'avoir fait un don sur Gitcoin, sur le réseau de zkSync Lite. C'est une action que j'ai faite il y a très longtemps, que j'ai montré au tout début de la chaîne YouTube que vous écoutez la vidéo en ce moment. Avoir le NFT Omnibus, donner un point. Avoir tradé plusieurs types, un minimum de 10 cryptos différentes sur le réseau zkSync Era, donner un point. Avoir utilisé la fonction Paymaster pour effectuer les swaps, bien, avec au moins 5 transactions, donner un point. Avoir déposé la liquidité sur une application décentralisée, donner un point. Et avoir interagi sur plusieurs applications, ça vous permettait d'avoir un point si vous aviez interagi avec 10 contrats différents. Fait que vous voyez à quel point que zkSync a fait différent d'Arbitrum. Donc, c'est sûr que pour les personnes qui avaient un plus petit budget, bien, déposer la liquidité, bien, c'est sûr que ça se faisait plus ou moins bien, mais c'était quand même possible d'avoir plusieurs critères ici et d'avoir une belle allocation zkSync. Et il y avait également des multiplicateurs que vous voyez ici. Il y avait 5 multiplicateurs qui pouvaient augmenter votre allocation jusqu'à 100 000 tokens zkSync. Le prix en pré-marché se situe aux alentours de 40 cents. Donc, j'imagine que le prix, lorsque le jeton sera listé sur les exchanges lundi prochain, le 17 juin, ça devrait être aux alentours de 30 à 50 sous, plus ou moins. Donc, pour ceux qui ont réussi à avoir le maximum à 100 000, félicitations. Ça donne clairement un airdrop assez life-changing. Pour ceux qui ont une allocation plus petite, ne vous découragez pas. Il y aura d'autres opportunités qui vont venir ce mois-ci. Vous attendez fort probablement Layer 0. L'équipe de Layer 0, au tout début, ont mentionné leur intérêt à
faire la chasse aux side-deals. Puis, avec le temps, je pense que la majorité des gens ont vu la nécessité d'éliminer les bots de farming dans l'équation parce que c'est pas des entités comme moi et vous qui farment à la main. Manuellement, faire plus que 20, 30 wallets à la main, c'est presque impossible. C'est très demandant. Là, dans le fond, l'activité qu'ils ont fait, c'est d'éliminer tous les bots qui ont généralement des milliers, des dizaines et presque dans certains cas des centaines de milliers de comptes qui diluent notre récompense potentielle. Fait que je pense que pour ça, Layer Zero aura fait un travail exemplaire à confirmer à partir d'en fin de semaine. En fin de semaine, on devra avoir la liste officielle de tous les side-bills qui ont été repérés. Donc, en fin de semaine, on a cette liste. Vous allez pouvoir voir si vous êtes dans cette liste. Il y a plusieurs personnes qui, malgré le fait qu'il y avait un seul compte, bien, étaient malheureusement dans une liste préliminaire side-bill. Donc, la liste que nous allons voir en fin de semaine, ça sera la liste officielle. Et j'ose espérer que votre adresse ne sera plus dans la liste des side-bills si c'était le cas juste avant. En fait, je vous le souhaite. Et je me le souhaite. Donc voilà pour les prochaines opportunités. Pour Zkissing ici, si on revient, vous avez les multiplicateurs. Le maximum, comme j'ai mentionné, c'est 100 000 tokens. Donc c'est un airdrop qui est ultra généreux. Donc si on se fie à un prix au lancement d'environ 40 sous, bien c'est un airdrop à 40 000 $ pour avoir farmé Zkissing avec un seul wallet. C'est clairement plus qu'Arbitrum et clairement plus qu'Optimism. En lisant les informations sur cette page, j'ai porté attention juste ici. Dans le fond, ici, ça dit qu'il y aura 2 waves. Pour les distributions, à partir du moment qu'on peut réclamer nos jetons Zk, la wave 1, c'est pour nos interactions on-chain et, dans le fond, d'autres participants. Et il y aura une wave 2. Donc là, ici, je me demande qui commence à partir du 24 juin. 24, c'est, dans le fond, une semaine après avoir réclamé notre première allocation. Fait que là, je me pose la question ici, bien, vous avez probablement fait des actions pour avoir les rôles sur guide. Donc là, ici, je vais juste aller voir si je suis toujours sur guide. Bon, vous voyez ici, il y avait 3 rôles à avoir. Donc le rôle vérifier 1, vérifier 2, puis dans le fond, c'est ça, le level 1, ça demandait d'avoir 10 transactions, d'avoir un Discord d'au moins 3 mois, d'avoir un courriel qui est vérifié, puis ici, ça demandait d'avoir un passeport Gitcoin avec un score d'au moins 20. Fait que, juste pour dire qu'on n'a peut-être pas fait ça pour rien, et possiblement qu'il y aura, comme c'est écrit ici, mais il n'y a pas plus de détails. Fait que, tu sais, je ne pourrais pas vous dire avec certitude qu'il y aura une deuxième vague d'airdrop Zkissing et qu'une partie des jetons sera distribuée aux gens qui ont ces rôles-là. Je ne peux pas vous le dire, mais c'est écrit ici qu'il y aura une Wave 2. Puis ici, ben, ça mentionne le site de guild où nous avons fait des actions, probablement pour la majorité, pour avoir un maximum des rôles qui sont juste ici. À voir
C'est une information que je ne retrouve pas sur les réseaux sociaux. Je suis pour l'instant le seul à en parler. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que nous allons recevoir en lien avec ça? Possiblement. Nous allons le savoir le 24. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas été éligibles à l'airdrop de zkSync, vous avez la possibilité de voir vos points KZ sur le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Et tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas besoin de connecter votre portefeuille, donc c'est génial. Ne connectez pas vos portefeuilles quand c'est pas requis. Si vous voulez un conseil, on n'est jamais assez prudent. Donc, vous entrez votre adresse et vous allez voir vos points KZ. J'ai aucune idée à quoi ces points peuvent servir, mais c'est mentionné ici que ces points vont être convertis en d'autres jetons après le TGE de zkSync, qui est prévu pour le 17 juin, lundi prochain. On va le savoir très bientôt. Écoute, vous avez beau chercher à quoi ça sert. Le white paper, bien, écoute, c'est un rouleau de papier de toilette, ou je sais pas si c'est une feuille blanche. Il y a absolument aucune information qui est donnée. Tout ce que je sais, c'est que plusieurs équipes de l'écosystème zkSync en ont parlé. Donc, on peut penser à SyncSwap, AllStation, Orbiter Finance, des protocoles de confiance qui ont parlé de ces points-là. À voir dans quelques jours à quoi ça va servir, mais si vous n'êtes pas éligible à l'airdrop, bien, allez voir ce que vous pouvez en retirer de ces points-là. Et possiblement que, en fait, ma théorie, c'est que les points KZ, ben, en fait, ça va être les jetons qui vont être reçus des différents projets. Bien, j'imagine qu'ils vont les distribuer via les points KZ que chaque personne aura accumulés. C'est spéculatif, mais ça pourrait être ça. À voir. Maintenant, dernière nouvelle que je voulais vous parler aujourd'hui. Après vous avoir parlé de zkSync, après vous avoir parlé de Layer 0, donc soyez à l'affût en fin de semaine pour avoir la mise à jour de la liste des SciBill. J'imagine que le checker pour l'airdrop de Layer 0 viendra la semaine prochaine. Vous le savez, en fait, ça a été transmis par l'équipe de projet que l'airdrop arrivera avant la fin du mois de juin 2024. Donc, si vous voyez, il reste 2 semaines. Fait que, logiquement, la semaine prochaine, on a l'annonce du checker pour voir notre allocation Layer 0, puis possiblement la réclamation du airdrop dans la semaine du 24. À confirmer lorsque ça sera officiel, mais il reste plus tant de temps que ça. Et ça ferait du sens que ça fonctionne ainsi. Pour zkSync, juste un dernier point. Lorsque vous allez réclamer votre airdrop, je vous conseille vraiment de transférer vos fonds sur une plateforme centralisée. Vous pouvez faire le swap de vos jetons sur une plateforme décentralisée comme SyncSwap ou une autre plateforme, peu importe. Mais assurez-vous que le prix, vous allez avoir le meilleur prix possible comparativement aux plateformes centralisées. Puis pour ça, vous pouvez aller sur CoinGecko et vous allez voir les prix de toutes les plateformes centralisées où le jeton zkSync sera listé versus votre DEX que vous voulez utiliser. Donc, si le prix est le même, fine. Deuxième point à faire attention, si vous swappez sur un DEX, c'est le slippage.
ça se peut que le slippage, que vous soyez perdant à cause du slippage. C'est la raison pourquoi je préfère utiliser les plateformes centralisées, mais si vraiment vous voulez utiliser un DEX, bien, ajustez le slippage pour que votre transaction passe, mais que vous ne soyez pas perdant aussi. Donc, un slippage en bas de 1%, pas plus. C'est ma recommandation, c'est pas un conseil financier, mais moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer sur BitGet parce que c'est la plateforme que j'utilise, puis je vais les vendre sur BitGet. Je vais probablement garder une certaine partie de mon allocation parce que j'ai droit à une belle somme. Toujours dans l'écosystème zkSync, à voir. Je suis pas convaincu encore, mais si zkSync prépare quelque chose pour avoir une certaine rétention de leurs utilisateurs avec des incentives intéressants, je vais garder une certaine partie de mon allocation sur zkSync. Sinon, si c'est pas assez intéressant, je vais passer à la prochaine opportunité. Pour l'instant, je peux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des points KZ que je sais pas à quoi ça sert, mais j'ose espérer que nous allons en savoir plus lundi prochain. Dernière opportunité que je voulais vous faire une mise à jour. Ici, Orderly Network, vous avez la possibilité de voir votre allocation de vos jetons Order. La distribution se fait comme suit, c'est-à-dire que en ce moment, puis depuis plusieurs semaines, il y a une campagne pour accumuler des points de mérite. Les points de mérite seront convertis en jetons Order à la fin de la campagne qui prend fin dans très bientôt. Je crois dans plus ou moins une semaine, une ou deux. Donc, 59 millions de jetons Order sera distribué aux participants de la campagne des points de mérite. Et là où est-ce que c'était vraiment payant pour accumuler le plus de jetons Order, c'était d'avoir interagi dans les tout débuts. Même si l'allocation est moindre que qu'est-ce qui est donné pendant la campagne des points de mérite, bien, ici, juste pour vous donner une idée, puis c'est super formateur aussi, j'ai fait 1 million de volumes avant la campagne des points de mérite. Ça m'a donné 18 000 jetons Order. J'ai participé à partir de la 5e semaine à la campagne des points de mérite. L'idéal aurait été de faire mon volume au tout début de la campagne, et même avant, c'est sûr, lorsqu'il y avait moins de participants, mais je me suis motivé à faire mon volume à partir de la 5e semaine. J'ai fait environ 7 millions de volumes sur des altcoins, parce que c'est ça qui donnait le plus de points pour le volume généré. Et puis, pour 7 millions de volumes, bien, j'ai pour l'instant environ 3000 points de mérite. Un point de mérite sera converti en 2.4 jetons Order. Ça va donner à peu près 6000 jetons Order pour 7 millions de volumes, comparativement à 18 000 pour l'équivalent de 1 million de volumes. Donc, vous voyez ici à quel point c'est souvent toujours le cas lorsqu'il y a une certitude, qu'il y a des campagnes de points, puis les points, souvent, c'est traduit en jetons le jour du airdrop. Bien, lorsqu'il y a une certitude, bien, les récompenses sont moins intéressantes. C'est là que vous le voyez, parce que j'ai clairement été beaucoup plus récompensé en étant early. Avoir à refaire ma stratégie, mes interactions sur Orderly Network, bien, j'aurais mis plutôt mon 7 millions de volumes que j'ai mis pendant la campagne, je l'aurais mis ici, puis ça aurait été probablement beaucoup plus rentable, mais c'est la game.
j'ai pas de regrets, c'est comme ça. Et faut être reconnaissant de qu'est-ce qu'on reçoit. Faut se rappeler que les projets nous doivent rien. Et en interagissant comme on fait, bien souvent on met les chances de notre côté pour avoir plus que qu'est-ce qu'on paye pour nous positionner. Pas tout le temps, mais l'idée c'est d'être gagnant plus souvent qu'autrement. Donc, pour voir votre allocation, vous allez là. La journée du TGE n'est pas encore confirmée. Donc, je vais vous le dire quand que ça sera le temps. Et voilà. Donc, voilà pour la mise à jour des dernières nouvelles d'AirDrop que nous avons eues. Maintenant, passons à une analyse que je vous fais d'un projet Solana EVM. Et vous allez être en mesure de juger par vous-même si c'est un projet qui est légitime ou pas. Donc, prenez le temps d'écouter cette section qui est sponsorisée parce que c'est ultra éducatif et je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses sur ce que je vais vous présenter dans cette prochaine section. Tout juste après, je vous présente mes nouvelles interactions sur Hyperlane. D'après moi, l'airdrop d'Hyperlane arrivera vers la fin de l'année. Donc, nous avons encore du temps pour bâtir nos interactions sur plusieurs mois et aussi de faire des interactions sur plusieurs réseaux, sur Keplr, sur MetaMask et Solana, si vous êtes motivé à explorer le réseau de Solana avec Hyperlane. Merci de votre écoute jusqu'à présent et si vous appréciez le contenu que je présente, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo. Solana VM, c'est une blockchain qui est compatible EVM et comme vous pouvez voir ici dans leur roadmap, bien ici, on est à l'heure de leur pre-sale où on peut participer en donnant des fonds sur plusieurs réseaux. Je vais vous montrer un peu plus tard. Et la prochaine étape, qui est l'étape 3, prévue pour le 3e trimestre de 2024, bien, on voit que le TGE aura lieu et que le token qu'on peut acheter en ce moment sera listé sur plusieurs DEX et plusieurs plateformes centralisées. Donc voilà, des éléments clés de Solana VM par rapport aux autres réseaux, comme on peut voir Ethereum, Solana, BNB, bien, ça permet plus de transactions comparativement aux autres, des frais de transaction moindres, ce qui peut être intéressant pour l'utilisation de Solana VM. Un projet qui semble intéressant. J'ai fait mes recherches par rapport à ce projet, bien entendu. Je vais vous partager les éléments qui m'inquiètent un peu et je partage ça en toute transparence parce que je me dois envers vous de vous dire 4 sur blanche qu'est-ce que j'en pense et pour vous permettre de former votre propre opinion par la suite. Et c'est super important de le faire à chaque fois quand vous investissez, de toujours faire votre recherche. On le dit souvent, DYOR, en anglais, c'est souvent l'acronyme, mais peu de gens le font vraiment. C'est super important. Par rapport à tout, toujours, avant d'investir votre argent, toujours faire votre recherche, toujours. On le dit, mais les gens passent pas à l'action. Le message que je véhicule ici, ben, faites vos recherches tout le temps quand vous prenez des décisions. Fait que, leçon numéro 1, super pertinent. Si vous voulez savoir si un projet a une chance de réussir ou pas, le white paper, c'est vraiment un incontournable. Ici, le white paper, il m'impressionne pas pour être honnête. C'est des informations qui sont très vagues, surtout pour un projet qui a l'ambition d'être une chaîne EVM de Solana. Il manque vraiment de l'information. En plus
Toujours dans le white paper, vous avez le lien sur Telegram et Twitter. Ici, bon, bien, première chose que je remarque, c'est que leur Twitter n'est pas vérifié. Il y a personne que je suis, puis j'en suis quand même plusieurs. Des personnes de tout genre qui cherchent les pépites, qui cherchent à investir dans des projets qui sont tôt. Donc ici, je connais absolument personne qui suive Solana VM. Fait que pour moi, c'est un red flag, mais encore là, faites vos recherches. Telegram, si on retourne dans le white paper du projet, vous avez le lien vers le Telegram. Le Telegram a beaucoup de personnes, mais ça ne semble pas organique pour, à mes yeux. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais pour moi, c'est un autre red flag. Ensuite, d'autres informations que j'avais pris en note, c'est, bon, vous avez le Telegram, en fait, le Twitter de l'équipe. Si l'équipe, malheureusement, est anonyme, plusieurs équipes décident d'être anonymes et parfois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des projets qui ne valent pas la peine d'être étudiés. Parfois, c'est vraiment un choix pour préserver leur anonymat, puis parce qu'on le sait, en ligne, il y a des gens de tout genre. Mais pour moi, c'est un drapeau orange lorsque je vois qu'une équipe est anonyme. Moi, ben, si vous voyez mes vidéos, je suis comme aucunement anonyme. Si j'ai un projet dans les années à venir, ben, c'est sûr que je vais le dire haut et fort que je travaille sur un projet que je serai probablement fier de mettre de l'avant. Fait que je m'attends à pareil lorsque des équipes construisent des projets en crypto-monnaie. Bien, c'est souvent de mauvais augure quand que ces équipes-là sont anonymes. Ensuite, prochain point concernant leur levée de fonds qu'ils font en ce moment. Bien, voyez ici qu'on peut investir dans leur pre-sale, puis on peut sélectionner plusieurs réseaux. Fait qu'on fait quasiment tous les réseaux sur MetaMask et Solana. Le dépôt minimum pour investir, c'est 135 $ américains. Vous pouvez investir plus. Le red flag que je vois ici, c'est que depuis une semaine, bien, il reste 2 jours. Fait que le décompte, en fait, il n'y a pas vraiment de décompte. C'est un peu absurde. Puis, je suis allé voir des photos sur Twitter, puis qui m'affichaient quand même 2 jours. Mais que ces gens-là qui ont publié ces photos-là, bien, ils ont pris les captures d'écran, là, peut-être plusieurs jours avant que moi-même je regarde sur le site ici, puis voir que ben c'est encore 2 jours. Fait que pour moi, ça, là, c'est un vraiment gros red flag. Encore là, je peux me tromper, mais à un moment donné, c'est que les éléments s'additionnent, puis ça devrait comme sonner des cloches en vous, puis dire, ben, j'investis ou j'investis pas pour telle raison. Deuxième red flag ici, c'est le hard cap. Vous voyez ici l'argent qui a été ramassé jusqu'à date. Bien, quand j'avais regardé pour m'informer initialement sur le projet, c'était aux alentours d'1 million. Fait que je me suis dit, fine, il y a un hard cap, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, donc on est proche de l'atteindre, mais c'est ça l'affaire. On est proche de l'atteindre. Fait que ça crée un sentiment de FOMO. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça incite les gens à vouloir acheter rapidement. Rapidement, puis, vous voyez le minimum qui est 135, ben, c'est pas beaucoup. Tu sais, 135 $, on peut se permettre de perdre 135 $ sans pour autant perdre la totalité de notre portefeuille. On s'entend, c'est juste 135 $. Mais, vous avez justement plusieurs red flags, puis un incitatif qui vous dit, oh, je vais
probablement manqué mon opportunité d'investir dans cette crypto-monnaie qui sera listée bientôt sur plusieurs CEX et DEX. Donc, encore là, c'est pas un conseil financier, c'est pas nécessairement mauvais, mais je trouve ça louche. Donc, voilà pour les points que je voulais aborder sur Solana VM. Je vais juste regarder les autres points que j'avais ici. Bon, le Telegram, si j'en ai parlé, Anonymat. Donc, ça couvre les points de ma recherche. Puis, lorsque vous faites des recherches sur des crypto-monnaies, bien, c'est ça. Assurez-vous de toujours couvrir chaque point, dont l'échéancier, l'équipe de projet, l'utilité, la tokenomique, à savoir comment se fera la distribution d'un jeton et savoir aussi comment sera échelonnée la distribution des jetons dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Il y a souvent de l'inflation sur les nouveaux projets. Les vieux projets dont tous les jetons ont été distribués, eh bien, c'est des projets qui normalement ont moins de pression de vente, mais faut savoir repérer les bons projets qui risquent d'attirer l'attention des investisseurs. Puis c'est pas mal ça que je voulais dire par rapport aux éléments à analyser lorsque vous analysez un projet. Pour moi, c'est super pertinent de faire cet exercice-là avec vous. Il y a plein de choses à apprendre, des bonnes habitudes à adopter. Puis, pour finir avec ce projet, bien, je vous montre ici comment investir. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est approuver. Et, bon, là, vous faites approuver et vous pouvez investir dans cette logiciel. Donc, merci d'avoir écouté ce segment. Maintenant, passons au vif du sujet d'aujourd'hui qui consiste à faire des nouvelles interactions sur Hyperlane. Je vous ai parlé d'Hyperlane dans ma dernière vidéo, en fait, qui est presque ma dernière vidéo, où là, je montre comment bridger de Celestia vers Neutron, Arbitrum, Menta, Injective à Injective EVM, entre le wallet Keplr et MetaMask. Maintenant, il y a une nouvelle interaction. Ben, ça fait à peu près une semaine qu'on peut faire cette interaction. C'est de transférer des Celestia vers le réseau Forma. Vous allez avoir besoin de connecter votre MetaMask et votre Keplr, avoir des Celestia dans votre portefeuille Keplr va être requis pour commencer. Donc ici, vous voyez, vous transférez des Celestia vers le réseau Forma. Puis, gardez-vous toujours une petite quantité de Celestia dans vos portefeuilles, juste pour être en mesure de payer les frais de transaction. C'est pas bien cher, mais ça va vous empêcher de faire des transactions si jamais vous voulez faire cette boucle. Donc, transférer de Celestia à Forma, vous faites Deposit. Puis ici, lorsque vous allez les transférer, bien, ça va transférer vos Celestia sur votre MetaMask, sur le réseau Forma, bien entendu. Donc ça ici, c'est super rapide. Ça coûte très peu de frais de transaction. Ici, pour retirer vos Celestia que vous avez reçus sur MetaMask, bien, vous faites la boucle inverse. Et ici, la particularité, c'est que vous allez recevoir vos Celestia sur votre Keplr, mais sur le réseau Stride. C'est là où est-ce que c'est un peu plus technique. Puis, un coup que vous allez les recevoir sur le réseau Stride, bien, vous allez dans votre Keplr. Vous voyez ici, ça, c'est toutes mes transactions que j'ai fait dans le passé sur ce portefeuille-là.
que j'ai fait ici un transfert IBC. C'est ce que ça dit ici. Donc là, ici, vous voyez ici, j'ai mes Celestia sur le réseau Celestia. Mais si vous faites le bridge ici, vous allez voir des Celestia, mais sur le réseau Stride. Donc là, vous allez cliquer sur vos Celestia sur Stride. Là, je redis encore, mes Celestia qui sont là, c'est juste à titre d'exemple, ils sont sur Celestia. Mais quand vous allez faire le bridge, ils vont être sur Stride. Donc là, ici, vous allez faire Send, IBC Send. Puis là, vous allez sélectionner Celestia comme réseau de destination. Donc là, il n'est pas là parce que mes Celestia sont déjà sur Celestia. Mais quand vous allez le faire en vrai, vous allez sélectionner Celestia et vous initiez le transfert IBC. Donc là, vous allez recevoir vos Celestia de Stride vers Celestia. C'est super. Donc là, vous allez avoir terminé la boucle. Puis, ce que je vous recommande, c'est, lorsque vous allez faire la boucle une fois, bien, faites-la à nouveau, deuxième, une troisième fois, une quatrième fois s'il faut, 5 fois. Si vous écoutez cette vidéo, probablement que vous avez écouté d'autres de mes vidéos passées. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Hyperlane, bien, je vous ai dit que je faisais en multi-wallet Hyperlane sur quelques wallets. Ce qui est important quand vous faites du multi-wallet, c'est de faire des interactions qui font en sorte que vous allez pouvoir avoir des comportements on-chain différents. Puis ça, c'est super important parce que si Hyperlane fait l'analyse des SciBill, bien, si vous avez des wallets avec des comportements identiques par rapport au temps, par rapport au volume que vous transférez, par rapport aux applications que vous utilisez, il y a plusieurs variables qui font en sorte que, au final, vous avez un comportement on-chain X, ben, assurez-vous de varier les variables. Probablement qu'il y a des variables que je ne connais pas, mais les variables que je vous ai citées, bien, vous les connaissez maintenant, mais assurez-vous de les brouiller le plus possible. C'est comme ça qu'on détourne des systèmes anti-SciBill. Puis ça, j'ai quand même une certaine expérience, je peux vous le dire. Donc voilà pour ma recommandation. Faites plusieurs boucles. Faites des boucles avec des montants différents pour ne pas tout le temps faire la même boucle que je vous montre avec, si vous avez, disons, 100 Celestia, de toujours prendre 100, puis vous faites des boucles infinies avec 100 Celestia. Ça a l'air louche. Ça n'a pas l'air d'une utilisation organique. Mettez-vous dans la peau d'un vrai utilisateur, puis tentez de vous rapprocher le plus possible. C'est sûr que vous allez me dire, ben, si moi je vous montre mes interactions, vous allez me dire, ben, écoute, ce que tu fais, c'est pas tant organique parce que oui, tu varies tes montants, oui, tu varies tes interactions dans le temps, mais d'utiliser 4 fois dans la journée le bridge à bridger de Celestia à Forma 4 fois, c'est louche. Puis, je vous l'accorde, mais à un moment donné, il faut accepter de faire des interactions qui s'éloignent d'une action organique, parce qu'au final, en fait, si je faisais pas ce sacrifice, bien, je le ferais pas, parce que ça viendrait réduire mon efficacité. Donc, c'est ça. C'est un compromis entre plusieurs facteurs, puis à un moment donné, il faut accepter de le faire dans certaines conditions. Donc, voilà pour cette boucle que j'ai ajoutée à ma stratégie Hyperlane. Mes interactions Hyperlane prendront fin possiblement en juillet pour avoir mon 3e mois d'activité sur Keplr et MetaMask.
c'est ce que je vise, d'avoir minimalement 3 mois d'interaction, d'avoir minimalement 10 transactions sur chacun des portefeuilles avec les différentes books que je vous ai montrées et un minimum de 10 000 $ de volume, encore une fois, varié pour avoir des comportements on-chain différents. Vous pouvez avoir 20 000, 10 000 sur un autre portefeuille, 15 000. C'est à vous de choisir, mais c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous voulez passer les tests anti-Sybill, ayez des comportements on-chain différents. C'est pas plus compliqué que ça et je peux vous assurer que si vous ne faites pas d'erreur de débutant, bien, vous allez probablement être éligible. Ceci dit, merci de votre écoute et espérons que nous allons faire de beaux gains avec nos meme coins sur l'écosystème Zcash.